Bonjour chers abonnés, j'espère que vous vous portez très très bien. Voilà, et j'espère aussi que vous êtes très matinal comme moi, hein. Voilà, et que vous avez la pêche. Pour ceux qui viennent d'arriver, je me nomme Boubacar Siddiq Dao et cette vidéo est la troisième partie d'une série de vidéos qui vous montre comment est-ce que vous pouvez bien réussir votre élevage de poulets de chair. Voilà, et dans cette troisième partie, les choses vont commencer à être vraiment très très intéressantes parce que on va accueillir les poussins. On va accueillir les poussins d'un jour et voilà l'installation qu'il faut faire avant de les accueillir et le jour J, comment les accueillir et comment réussir sa bande. Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à suivre la vidéo et on se retrouve à la fin. Le grand jour est arrivé. Voilà, voici les poussins. Ils sont très très mignons hein, quand sont les poussins d'un jour. Voilà. Mais ce jour-là, j'ai perdu 19. Voilà, sur le coup. Voilà. Avant de bouger même. Voilà, c'est en les comptant, on a remarqué que 19 étaient partis. Voilà, la raison pour laquelle voilà, ils sont décédés, c'est parce qu'il faisait très très chaud ce jour-là. Et c'est un ami qui allait les récupérer au couloir pour moi. Et lui, quand il l'a récupéré avec les tricycles. Et la caisse qui était en haut, le soleil a vraiment battu les poussins qui étaient en haut. Voilà, donc 19 voilà, sont décédés en même temps sur le coup. Et il fallait faire vite. Il fallait faire rapidement pour arriver à la ferme. Donc je les ai pris, j'ai descendu toutes les vitres de la voiture pour voilà, les amener rapidement à la ferme. Il a fallu même que j'appelle mon basse-courrier en avance pour qu'il ouvre toutes les bâches parce que vous vous rappelez que la veille, on avait fermé les bâches et tout. Voilà, donc ouvrir tout, enlever le chauffage, le fourneau pour que voilà, l'air circule très bien. Voilà, et là, on est en train de... Voilà, je suis arrivé à la ferme et les poussins, ils étaient très très faibles. Et on est en train de mélanger, puis on les accueille avec de l'eau glucosée. Voilà, maintenant tu les verses maintenant là. Voilà, donc il faut mélanger du sucre dans de l'eau et un carreau de sucre, il faut le mélanger dans 1 litre d'eau. Voilà, donc c'est cette solution-là que mon basse-courrier était en train de faire, mélanger le sucre dans de l'eau pour les donner parce que ça les permet de regagner beaucoup de force, voilà, pour pouvoir voilà, commencer à bien marcher, courir et puis bien manger et puis bien boire. Donc excusez-moi encore si j'ai pas pu filmer la partie où j'ai mesuré le sucre pour mélanger dans de l'eau et le mélanger parce que j'étais très très pressé de leur donner cette solution là parce que ils étaient très très faibles. Ils avaient chaud donc j'avais peur de les perdre eux tous. Donc il fallait faire ça rapidement et puis et voilà, leur donner cette solution là. Et là, on était obligé d'enlever les papiers parce que quand on a soulevé les bâches, il y avait trop de vent ce jour-là. Et voilà, le vent voilà, renversait les papiers et il y avait d'autres poussins qui étaient même sous les papiers parce que voilà, et donc on pouvait les piétiner sans le savoir. Donc on a enlevé les papiers finalement et puis et voilà, les laisser sur le copeau de bois comme ça. Et vous voyez qu'ils sont tous couchés, voilà, inactifs. Voilà, c'est parce qu'ils étaient très très faibles. Ils étaient très très faibles en fait. Voilà, donc ils ne pouvaient même pas du tout bouger. Donc sur la route encore, bien vrai que j'ai fait de tout mon possible. J'ai fait tout mon possible pour sauver la majorité. Sur la route, j'ai perdu 4. Ces deux-là sont toujours vivants. Je pensais que j'allais les perdre aussi. Mais ils étaient aussi faibles seulement comme les autres. Et donc quand je les ai donné l'eau glucosée, ils ont survécu. Mais ce sont ces 6-là qui sont partis. Voilà, le trajet seulement voilà, de là où je les ai récupérés jusqu'à la ferme, voilà, 6 sont déjà partis. Voilà, il faisait vraiment très chaud. Voilà, on est au Burkina, hein, donc cela arrive. Je pense qu'il faisait 38 degrés presque ce jour-là.
s'ils étaient très fatigués, se lever pour aller boire eux-mêmes, là, ils vont pas pouvoir. Mais quand ils vont bien se reposer là, et que tu leur donnes l'eau là à boire là, ils vont maintenant commencer à bien boire en fait, parce qu'ils ont un peu récupéré. Il y a un qui est à côté de ton pied là. Il est presque faible. Tu as regardé derrière là-bas, là. Au milieu là-bas, là. Ceux qui sont couchés là-bas. On a dû les attraper un à un de leur caisse, voilà, pour les faire boire parce que de la façon dont ils étaient vraiment très faibles, c'était pas évident qu'ils se lèvent d'eux-mêmes pour s'abreuver. Donc voilà, j'ai pas pu filmer cette partie parce que j'étais vraiment très occupé à faire ça. Voilà, et comme vous pouvez le constater ici aussi, même quand on fait du bruit, voilà, normalement ils doivent se lever, ils doivent courir de partout, mais voilà, tellement ils étaient vraiment très faibles, voilà, il y avait seulement quelques-uns qui couraient, mais les autres sont toujours couchés. Faut traîner tes pieds. Vas-y, au fond là-bas. Dépose un là-bas. Oui. Au coin là, voilà. Ok. Dépose là où tu as un pied là-bas. Il y a un en bas là-bas. Au milieu là-bas aussi. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Un là-bas aussi. Voilà. Maintenant, un ici, un ici, un ici, un ici. Dépose, vas-y. Oui. Après que vous soyez rassuré qu'ils ont pu bien s'abreuver, vous pouvez maintenant commencer à leur donner leur aliment et dans des plateaux. Voilà, parce que là, c'est encore plus simple pour eux de manger. Voilà, donc c'est au bout de 2 à 3 heures, 2 à 3 heures de temps après leur solution glucosée. Il fait très chaud, hein? Là, c'est la deuxième nuit, voilà, après leur arrivée. Et comme vous pouvez le constater, maintenant, quand je bouge la vache, quand je fais le bruit, vous voyez que eux tous dans le poulailler bougent. Voilà, ils sont vivaces maintenant. Voilà, c'est pour dire que voilà, ils ont repris de force. Voilà, ils ont bien mangé, ils se sont bien abreuvés. Donc, ils ont vraiment la force maintenant pour courir partout dans le poulailler et puis faire trop de bruit. Voilà, donc il a fallu que je dorme là-bas. Voilà, je dormais là-bas toutes les nuits durant le moment de chauffage parce que bien vrai qu'il fait très chaud dans la journée, la nuit aussi il fait très froid. Voilà, donc il ne faut pas oublier de faire le chauffage aussi la nuit. Voilà, pour leur permettre de mieux vivre. Ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de nettoyer les abreuvoirs. Voilà. Il faut forcément les nettoyer tout le temps parce que quand on ne les nettoie pas et que voilà, ça se salit et que les poussins en consomment, et ils peuvent avoir la coccidiose, voilà, parce qu'il y a la saleté, il y a leur fiente qui rentre dans l'eau, donc c'est très nuisible pour eux. Voilà, parce que voilà, l'eau se verse tout le temps dans la litière. Voilà, donc vous voyez que j'ai bougé l'abreuvoir pour encore une chose, enlever la partie mouillée et remplacer ça par
par du copeau de bois qui est toujours sec. Voilà. Il faut forcément faire ça. Pourquoi les abreuvoirs? C'est parce que voilà, et actuellement ils ne sont pas encore habitués au raccord, aux pipettes. Donc on va les aider d'abord avec les abreuvoirs et ensuite on va continuer avec les pipettes. J'utilise toujours les abreuvoirs pour leur administrer leurs vaccins. Voilà, les vaccins qui sont buvables. J'utilise toujours les abreuvoirs pour leur administrer ça parce que le vaccin, on ne doit pas donner un vaccin pendant plus de 2 heures au sujet. Voilà, 1h30 à 2 heures suffisent. Voilà, et voilà, avec les pipettes, c'est pas possible parce que l'eau, même si vous le mettez dans les raccords, l'eau ne va pas vraiment finir dans le fût. Et voilà, vous allez les retirer comment? Parce que ça est déjà dans les raccords en fait. Nous sommes à la fin de la 3e partie de la série de vidéos et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager au maximum pour que ça aide un plus grand nombre de personnes. Voilà. Et après cette 3e partie, on va entamer la 4e partie qui va vous montrer comment est-ce qu'on doit s'occuper de ces poussins-là de un jour jusqu'au jour de l'abattage. Voilà. Jusqu'au jour de l'abattage. Donc, ce qui consiste à donner les vaccins, comment traiter, déparasiter, comment avoir son vaccin et comment administrer ces vaccins-là. Parce que chaque vaccin a son mode d'administration. Je vous invite à rester scotché pour ne pas manquer cette partie-là de vidéo parce qu'elle est aussi très cruciale parce que si vous ne réussissez pas votre vaccin, il y aura trop de maladies et s'il y a trop de maladies aussi, il y aura trop de mortalité. Et en ce moment, votre chiffre d'affaires baissera. Je vous invite à rester scotché et puis on se retrouve pour la 4e partie de cette série de vidéos. Voilà, donc quant à moi, je vous dis à tantôt et puis que Dieu vous garde. Bye bye.